En 2020, le chorégraphe Angelin Preljocache s'attaquait à un monstre sacré, Le Lac des Cygnes, diffusé ce vendredi 30 décembre 2022 à 22h45 sur France 5. Célèbre pour sa symphonie signée Tchaïkovski, ce ballet maintes fois revisité a connu des débuts compliqués. Découvrez les dessous de cette œuvre culte de la danse classique. Avec Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes est assurément la star des ballets. Nombreuses sont les troupes de danseurs qui viennent régulièrement performer en France sur l'iconique partition de Piotr Ilyich Tchaïkovski à l'occasion des fêtes de fin d'année. Car oui, à la simple évocation du Lac des Cygnes, ce sont des notes familières qui résonnent immédiatement dans nos esprits. Des morceaux comme la chanson des cygnes ou la danse des petits cygnes ont contribué à la popularité de cette musique inoubliable. Premier ballet écrit par un compositeur symphonique, Le Lac des Cygnes n'a cessé d'être repris par pléthore de chorégraphes et danseurs au fil des années. En 2020, CIST autour du chorégraphe Angelin Preljocache de livrer sa propre adaptation, diffusée ce vendredi 30 décembre 2022 à 22h45 sur France 5. Le Lac des Cygnes, des débuts chaotiques en 1877, le théâtre impérial du Bolchoï commande à Tchaïkovski l'écriture d'une musique de ballet, genre autrefois considéré comme mineur. Celle-ci doit accompagner la chorégraphie de Julius Wenzel Reisinger. Tchaïkovski compose donc une partition à partir d'un livret qui s'inspire de légendes médiévales allemandes. L'histoire est connue, le prince Siegfried tombe amoureux d'Odette, une jeune fille sous l'emprise d'un sortilège. Le jour, elle est un cygne blanc, la nuit elle se réincarne en femme. Seul un amour éternel peut annihiler cette terrible malédiction. Sur le papier, CIST merveilleux. Et pourtant, la première interprétation du Lac des Cygnes est un échec complet, la chorégraphie ne parvenant pas à sublimer la musique. De multiples versions en 1893, le français Michel Victor Marius Alphonse Petipa retravaille la composition de Tchaïkovski en mémoire de celui-ci, décédé la même année. 2 ans après, il donne naissance à une nouvelle version pour le ballet impérial à Saint-Pétersbourg. De sa création à nos jours, Le Lac des Cygnes connaît une myriade d'adaptations toutes plus différentes les unes que les autres. Mais en 1984, Rudolf Nureyev se démarque de ses aînés et offre au Ballet de l'Opéra national de Paris une œuvre immédiatement culte. De nombreux passages sur grand écran, sa renommée dépassant largement l'univers de la danse, Le Lac des Cygnes a aussi rayonné au cinéma. Dans Black Swan de Darren Aronofsky, accusée de plagiat, Nathalie Portman prête ses traits à une danseuse étoile choisie pour incarner Odette. Elle y est bouleversante et se voit justement récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice en 2011. Le ballet apparaît aussi dans Billy Elliot, pour montrer, à la toute fin, que le jeune danseur a réussi à accomplir son rêve. Dans Love, Valor, Compassion, un chorégraphe demande à des amis homosexuels de réinterpréter la fameuse chorégraphie. Enfin, la célèbre mélodie de Tchaïkovski retentit également dans des films d'animation comme Le Cygne et la Princesse. Prouvant, s'il le fallait, à quel point cette œuvre a marqué l'histoire des arts. À lire aussi Mon premier Lac des Cygnes, France 5, histoire d'un ballet éternel.